faut rester à postérité. Est-ce que c'est ça l'évangile que Jésus nous a laissé? Jésus, quand il a multiplié les pains pour donner aux 5000 âmes qui avaient faim, bien aimés, c'est parce qu'ils ont fait 4 jours écoutant la parole de Dieu. Les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, ça fait 4 jours que tu leur nourris de la parole. Ils sont affamés. Jésus a dit, donnez-leur à manger. Et les pierres, là, ils sont dit, mais comment leur donner à manger comment? Alléluia. Jésus a dit, cherchez. Vous avez là, ok, vous avez combien de pains? Non, j'ai 5 pains, ok. Toi, tu as combien? J'ai 2 poissons, ok. 5 plus 2, ça fait 7. Signe de l'accomplissement. Jésus-Christ a pris la béni, la Bible dit, il est rompu. Alléluia. Et le poisson et le pain se multiplient. Jésus-Christ a fait multiplier parce que d'abord ce peuple-là avait cherché premièrement le royaume des cieux. Premièrement d'abord le royaume des cieux. Jésus, quand il a traversé la barque sur la mer, il est allé dans une autre vue. Ils attendaient Jésus-Christ à la montagne. C'était pour la multiplication des pains. La Bible nous dit que Jésus a refusé de multiplier. Il a refusé de faire le miracle de multiplication des pains. Donc ces gens-là étaient là, ils attendaient Jésus-Christ pour l'intérêt. Ils n'attendaient pas Jésus pour le royaume des cieux. La parole de Dieu ne peut pas se tromper. Il dit, premièrement, le royaume des cieux est sa justice. Et le reste, elle vous sera donné par-dessus. Premièrement, d'abord le royaume. La mission pour laquelle le pain de vie descendu du ciel, le pain de vie descendu du ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sa mission, c'était d'aller à la croix de Golgotha pour le salut de nos âmes. Jésus-Christ n'a pas été sacrifié ou envoyé comme sacrifié par son Père comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, sa mission légale, c'était pour le salut de nos âmes. Il fallait que son sang précieux, coule pour le salut de nos âmes. Jésus-Christ n'était pas mort pour les vêtements. Alléluia. Amen. Il n'était pas mort pour le voyage ou pour les promotions. Pour vous tromper. Jésus-Christ un jour s'est révélé à moi pendant la retraite. Mon fils, quand je vais venir vous prendre, vous n'aimez pas avec ces choses, ça va rester. Ça va rester. Tous les véhicules que vous voyez, les téléphones que vous voyez, ça appartient à l'Antéchrist. C'est un peu bientôt l'Antéchrist va récupérer toutes ces choses. Il va les récupérer. Les chrétiens doivent se préparer. Il y a une très grande persécution qui vient contre le corps de Christ. Avant le lèvement de l'église, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être préparées. Ils ont mis en place leur projet des humanoïdes. Leur projet des humanoïdes. Je suis en train de parler des robots. Des robots qui doivent diriger ce monde. Diriger nous les humains. Moi, je ne peux pas accepter qu'une machine me donne les ordres. En Chine, ça a déjà commencé. Ils ont déjà commencé à faire des essais. Quand vous allez dans des restaurants, ce sont des robots qui font pour vous la cuisine. C'est les débuts qui s'annoncent l'accomplissement. Alléluia. Prophétique. Des signes du temps de la fin. Qui précèdent dans les pas de l'église. Voilà les choses qui s'accomplissent. Ça commence. Ça s'annonce cette histoire des humanoïdes. Poutine, le président de la Russie, il a dit à partir de 2030, ça doit déjà, ce projet des humanoïdes doit être réalisé parfaitement. Les robots vont diriger les entreprises, ils vont diriger les humains. Jésus a dit que tous ceux-là qui se feront diriger par ces choses, ils iront en enfer. Clairement, non pas seulement le projet des humanoïdes, nous avons aussi cette histoire des puces. La 5G. Donald Trump, il avait encore mis au point aussi 6G. Bien aimé, le monde est en train d'aller où? La 6G
5G, c'est un projet concernant un robot. La 5G, c'est la puce qui doit entrer sur la peau, ici et au front. Ah! À ceux qui n'auront pas la marque de la bête, cette marque, on doit le mettre soit à la main, soit au front. Pourquoi cette puce-là, on doit la mettre ici et au front? Il y a des questions qu'il faut se poser. Bien aimé, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Kama banakuingisha plus musula uswakama. Yuwa sema tu perdras le salut définitivement. Jésus l'a dit. Va dire à mes enfants de ne pas se faire introduire ces choses. Ça marche en coalition avec le satellite. C'est-à-dire où que tu sois, on va te retrouver très facilement. Avec le projet des robots, la 6G, le robot, le projet qu'ils sont en train de mettre en vigueur pour que ça se réalise parfaitement. Ces robots vont travailler en coalition avec la puce. Tu fuis, il y aura des robots volants. Toutes les choses que vous avez vues dans les films, c'est le diable qui était en train de vous prophétiser dans ces films, sans pour autant que vous vous rendez compte. Le diable était en train de vous prophétiser dans ces films. Tous ceux qui font des films d'horreur, ce sont des satanistes, les Hollywoodiens. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Bien, le monde ne sait pas. Si la venue de Jésus en 2040, on ignore. Mais les signes de l'Apocalypse, nous les voyons clairement. Apocalypse dit à ceux qui n'auront pas la main pour le nombre de la bête, ils n'achèteront pas. Regardez les cachinés. Quand tu vas dans des grands shops, tu n'as pas de cache-nez, on ne te vendra pas, on ne t'accordera même pas d'y entrer. Ce sont les signes de l'Apocalypse qui s'annoncent. La Bible dit dans Daniel 12, seulement ceux qui seront intelligents, alléluia, et suivre la parole de Dieu. La Bible dit, ils brilleront comme la splendeur de l'Éternel. Mais les insensés qui vont refuser de suivre la loi de la Bible, ils sont réservés pour une calamité éternelle, une calamité apocalyptique, le feu éternel, l'enfer bien-aimé, le temps de feu. Tous ceux qui meurent maintenant sans Jésus-Christ vont en enfer. Mais le séjour, le temps de feu n'est pas encore inauguré. Le temps de feu n'est pas encore inauguré. Alléluia. C'est là que l'Éternel prendrait le diable, les anges et les faux prophètes et tous ceux qui ont adoré l'image et la bête. Il les jetterait tous dans le temps de feu de ce qui est la seconde mort. Mais ceux qui meurent dans le péché sont Christ maintenant là. Ils vont dans le séjour de mort. C'est là que les démons les tourmentent. En le séjour de mort, l'Éternel l'avait créé juste pour le diable. Et ces démons, moi je n'aime pas même les appeler les anges déchus. Anges là, sont anges. Ces démons qui sont bien. Commençons à nous préparer à fuir dans les cavernes. Chrétien, anza kujitayarisha. Tutenda tutelishtuka kuma bishu kulumbari kuma montagne ma colline. Je vous dis la vérité. Je vous dis vrai, peut-être il m'a pas le sema. Ma projet ma robot yo il est ça passe déjà. Je ne me prépare-toi. Moi et toi, nous, le nom, les tribunaux, les nations, on ne sait pas à quel moment je suis. J'ai vu cette vision, c'était en 2019. Une machine, un humanoïde, un robot en train de combattre avec moi
à côté d'un entrepôt. Ces robots-là étaient en train de me combattre. Il m'a combattu. Et après, il y a eu une autre machine qui est venue pour combattre avec la machine qui me combattait. Quand ils ont commencé à combattre, moi, je les ai laissés. J'ai fui dans un autre entrepôt qui n'était pas encore inoccupé. Il n'y avait pas... C'était un endroit qui était délaissé. Je suis entré là-bas pour me cacher. C'était environ vers 18h dans cette zone. Ça commençait à aller vers le soir. Après un moment, l'Esprit du Seigneur m'a fait quitter dans cet entrepôt. Je suis sorti, je suis allé vers une foule. Il y avait une très grande foule. Arrivé là-bas dans cette foule, il parlait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il parlait. Après un moment, l'Esprit de l'Éternel m'a poussé à regarder au ciel. Et quand j'ai regardé au ciel, qu'est-ce que je vois? Les anges. C'était l'enlèvement de l'église. Les anges descendaient en grande force, en grande gloire, comme nous dit Matthieu. Alléluia. Ils descendaient à leur main droite. Il y avait des flambeaux éclatants de lumière. Et quand j'ai vu ces anges, ils étaient un nombre incalculable, comme le sable de la mer. J'ai dit aux gens qui étaient autour de moi, je leur ai dit, les anges sont là. Regardez, les anges sont là. Bien-aimés, tout le monde était distrait. Ils étaient occupés, je ne sais pas à quoi ils parlaient, à quoi je ne sais pas. Je leur ai dit, les anges sont là. Les anges sont là. J'ai levé la main pour que je puisse monter. Bien-aimés, je n'étais pas monté. Je n'étais pas monté. Parce que la Bible dit dans Matthieu, rassemblés des quatre vents, les élus de Dieu, rassemblés des quatre vents. Donc, rassemblés dans le monde entier, les élus de Dieu, ceux-là qui attendent Jésus-Christ, depuis des anges anciens, qui attendaient le retour du Christ, comme Paul attendait l'enlèvement de l'église avant qu'il ne meure. Paul a prêché le retour du Christ. Paul a prêché l'enlèvement de l'église. Il a prêché à Romain. La Bible dit que la promesse se sont moqués de Paul. Et Romain a dit, la prière pour le prochain qui n'est pas entré. Il est où? On l'a je ne parle pas une dénomination ou un cercle. Alléluia. Je ne parle pas au catholicisme ou les islamistes ou les témoins, soi-disant des Jéhovah ou kimbanguistes ou branhamistes. J'appartiens à Jésus-Christ seul. Les branhamistes doivent se repentir. Vous n'êtes pas des branhamistes, vous êtes des chrétiens. Ce n'est pas Branham qui sort. Vous voyez donc ils se font baptiser au nom de... Nous te baptisons au nom de Branham. C'est une abomination. Où est-ce que dans la Bible on a écrit cela? Où est-ce qu'on a écrit cela dans la Bible? D'autres crient à la montagne, Branham, son pauvre Branham, son pauvre Branham, déclare ton Branham. Quelle prière abominable! Quelle prière abominable! Le seul qui sort, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui sort. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas Kimbaru, ce n'est pas moi, ce n'est que ce soit. Mais que Jésus de Nazareth.
J'étais vraiment très énervé par la parole. J'avais dit, il faut qu'on dise, après Jésus, c'est Branham, il n'y a pas plus grand que Branham. Faites attention avec cette parole de blasphème. Il faut qu'on dise qui c'est l'église. Et il faut qu'on dise que Jésus était déjà rentré là-dedans. Si Jésus-Christ a déjà pris son église, donc ce que j'ai fait, c'est vrai. Donc j'ai déjà rentré dans les mains de l'église. J'ai déjà rentré. Et où sont les démons pour nous persécuter? Où sont les démons pour nous connaître les cachets de 666? Bêtise! 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 Où sont les démons pour nous attraper? Parce que quand Jésus-Christ va venir, il y aura un grand tremblement de terre. Terrible! Quand le Fils de l'homme va se manifester, quand il va coordonner cette ordonnance aux anges de rassembler des contrefaux, les chrétiens, les fruits mûrs, les fruits qui l'ont entendu. Alléluia! Amen. Parce que la Bible dit que le mort en Christ va ressusciter, premièrement, et nous les vivants. Nous serons changés en un clin d'œil. Nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Maintenant, où s'est passé ce tremblement de terre? Et où sont les démons qui doivent nous torturer pour que nous recevons le cachet de 666? Il faut qu'on commence à perdre des repères. Il faut qu'on doit se repentir, sinon, s'il ne se repent pas, il ira en enfer. Parce que s'il faut qu'on dise que Jésus a déjà pris l'église, mais nous, on fait quoi? Où sont les démons pour nous tourmenter? Si on refuse la marque de 6, où sont-ils? Des bêtises. Marchons selon la sainte doctrine. La parole, la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible dit, Apocalypse 22, que ceux qui vont ajouter aux étrangers, ce qui est écrit dans ce livre, Dieu fera tomber les plaies décrites dans ces livres. Ils ne pourront plus entrer à la porte. La porte, c'est quoi? La Jérusalem céleste. Ils ne pourront pas manger le fruit de l'arbre de vie. Et entrer à la porte qui mène à la cité. La nouvelle cité. La Jérusalem céleste. Faisons attention quand le pasteur prêche. Est-ce que ce qu'il prêche est biblique? Ne faut pas amen. Ou te chikaka na fais attention. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu n'es pas obligé de dire, pour dire amen, il faut avoir le discernement. Quand tu dis amen, amen, le définitif du mot amen, ce qui signifie, son synonyme c'est il en soit ainsi. Mais la porte qui dit il en soit ainsi, mais cette parole, c'est une parole de vipère, de serpent. La Bible dit dans Matthieu 24, 24, il y aura de faux Christ, c'est-à-dire des faux rois, qui feront des grands signes et des grands prodiges, au point même de séduire les saints, ou les élus, ou les chrétiens. Si cela est possible aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont séduits. Les femmes sont à la chair là-bas. Alléluia, alléluia, en mini-jupe. Les femmes chantent, la tête non couverte. Les femmes chantent, maquillées. Elles sont sur elles toutes les aptitudes de Jézabel, la fille de Dieu. Nous savons conformément à Daniel, dit, c'est le diable. Jézabel, la Bible quand elle nous dit il n'y a ici sur la terre rien de nouveau sur le soleil, Dieu a raison. Jézabel, le Seigneur m'a révélé, Jézabel c'était une révélante, c'était une sirène, c'était un esprit qui était venu pour accomplir un but. Elle a éloigné le roi Akab qui était roi d'Israël. Roi Akab a abandonné Dieu, il a abandonné sa famille pour suivre Jézabel et adorer les dieux étrangers. Élie le prophète a pris Jézabel, il est allé à la montagne pour demander à Dieu la mort. J'ai posé la question à Dieu, comment se fait-il que Élie, celui qui faisait descendre du feu de Tabar
pouvait vraiment fuir une femme. C'est après quelques temps, le Seigneur ne m'avait pas répondu là. Après quelques temps qui passaient, le Seigneur m'a répondu. Si Élie, le prophète, avait fui Jézabel, c'est à cause de la séduction de l'immoralité qu'avait Jézabel. Pourquoi le roi Akab, le roi d'Israël, était tombé avec Jézabel? Parce que Jézabel, elle était accompagnée d'une force de séduction, d'immoralité. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela Jézabel. La Bible nous parle dans l'Apocalypse. Alléluia. L'ange de l'Éternel est en train de donner la description au prophète Jean. Alléluia. Jean qui était en train d'écrire l'Apocalypse sur l'île de Patmos. L'écrivain l'Apocalypse enchaînait. Il était enchaîné sur l'île de Patmos. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel a commencé à lui montrer des choses. La Bible nous dit que Jean était époustouflé de voir la magnificence démoniaque, stupéfiante qui accompagnait Jézabel. De la manière dont elle était assise en reine, suivait une bête qui avait plusieurs diadèmes. Alléluia. Tu n'avais pas remarqué des gens. Eh bien, elle avait une coupe Tu avais remarqué des gens sur notre barrière. de sa débauche avec laquelle elle a enivré. Elle a enivré les prophètes. Elle a enivré les rois par l'opulence de sa débauche. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette coupe qui contenait le vin, soi-disant. Alléluia. Avec Jézabel, c'est du sang humain versé. Alléluia. Je bénis le Seigneur bien-aimé. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps que nous soyons unis. Le corps de Christ est en désordre. Le corps de Christ est divisé. Et Jésus pleure parce que les chrétiens sont divisés. Quand un chrétien voit son ami pasteur tomber, ça devient polémique. Il commence à se moquer de lui. Il polémique sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ce que la Bible nous a enseigné? Qu'est-ce que Joël chapitre 2 nous dit? Ouvrez les portes de la Jérusalem avec le pleurs. Saignez vos sacs, car il y a, alléluia, un membre chrétien qui est tombé. Convoquez des jeunes solennels. Alléluia. Est-ce que c'est ce que nous faisons, nous les chrétiens? Non, 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 non. Quand je vois mon père tomber, parce que moi je me crois chrétien, je me mets à se moquer. Je me mets à me moquer. Au lieu de prier, au lieu de pleurer, Jésus-Christ, il est la tête du corps de l'Église. Qui sont les corps de l'homme, les tribus et les nations? Nous qui étions autrefois les rebelles, les fils de la rébellion, qui par le sang de Jésus, il nous a réconciliés au Père dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Convertissons-nous. Jésus va frapper. Jésus va frapper la terre. Jésus va frapper la terre. Apportons-nous. Convertissons-nous. C'est-à-dire changeons notre manière de faire les choses. Abandonnons le mal et apprenons à faire le bien. Apprenons le faire. Petit à petit que nous prions en demandant à Dieu la force de nous aider à marcher après lui. Je sais que la chair est faible, mais l'esprit est disposé à faire la volonté de Dieu. La seule chose qui va te permettre à ce que la crainte, alléluia, s'assoie dans notre cœur, c'est de prier et de jeûner. Paul est en train de dire ceci, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Il était assujetti par la prière et par le jeûne. Nous savons Jésus leur a dit. Toi, tiens alors, si tu veux. Tu vas tenir. Il est sorti de Dieu. Par de jeûne et par de prière. Est-ce que ce sont les choses que nous faisons, nous les chrétiens? Les seules personnes qui sont unies, ce sont les satanistes. Les francs-maçons, les nécromanciens, les rosicruciens, les écancariens, et les catholos, les catholicistes qui se disent de soi-disant chrétiens. Romains, les centurions romains catholiques n'ont pas commencé aujourd'hui. Les catholiques existaient depuis les anges anciens, même avant que Jésus-Christ naisse. Les catholiques romains existaient. Ils prétendent qu'ils adorent Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils font avec les chapelets? Qu'est-ce que les statuettes font dans leur synagogue, soi-disant? Parce que la Bible dit dans Exode 23, il n'aura point d'autre Dieu devant ma face. Et
Tu ne te prosterneras point devant les images taillées. Tu ne te feras point de représentation de celle qui est dans le ciel, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ni plus bas que la terre, c'est-à-dire dans le profondeur de la mer. Tu ne te prosterneras point devant elle, car je suis l'Éternel ton Dieu, les armées qui punissent l'iniquité de la première génération jusqu'à la 4e génération, et qui fait miséricorde, alléluia, à ceux qui l'aiment jusqu'à 1000 générations. Vous entrez dans des soi-disant églises, vous trouvez là déjà dessiné la main de Jésus à la chair là-bas. Ah, quand les gens lui disent la main de Jésus est là. Quand ils arrivent, ils se prosternent pour prier, ils tiennent la main de Jésus, idolâtre incirconcis. Je viens notre personne, je ne sais pas si c'est au Nigeria, si c'est en Afrique du Sud, un statuette d'un apôtre à la chair là, il a déjà tenu la Torah. Bien aimé, qu'est-ce que les statuettes ça a à faire dans nos assemblées? Dieu interdit ces choses. Les statuettes sont démoniaques. Dans les statuettes se cachent des forces obscures, les démons. La photo de Branham, oh, la colonne de feu. Bien aimé, arrêtez avec ça, arrêtez. Oh, ça c'est la nuée, si c'est quoi? Oh, ça c'est Jésus. Bien aimé, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Le Seigneur m'avait dit, parle à tous ceux-là qui sont les Branham là, qui se disent qu'ils me cherchent, ils me suivent. Va leur dire d'enlever ces choses-là. Va leur dire de les enlever. S'ils ne les enlèvent pas, dis-leur que moi je ne les connais pas. Dis-leur que je ne les connais pas. Qu'ils s'enlèvent la photo de Branham, qu'ils s'enlèvent au Niue, qu'ils s'enlèvent ces choses et qu'ils laissent mon tabernacle pieux. Je vis un songe Branham, il marchait. Quand les hommes m'ont parlé comment j'ai vu, je crois que non, le même jour. Je suis endormi, j'ai vu Branham marcher. Il marchait. Branham marchait. Après, il est arrivé, il est monté sur le lit, il est dormi. Alléluia. Je me suis posé la question, cette révélation, qu'est-ce qu'elle veut dire? J'ai encore vu, avant que je voie cette je vous parle. Là, c'était en 2018, 2019. Je vis Branham, et ça m'a montré en vision. Branham était encore petit. Il pouvait avoir même l'âge de ce petit qui est en train de me filmer. Il était tout petit. Il venait de se disputer avec sa maman. Mais dans ces songes, nous connaissons la biographie de Branham, il a vécu dans une petite cabane. Mais dans les songes, maintenant, je n'ai pas compris. Pourquoi les seuls m'ont montré de cette façon-là? Branham est entré dans la grande maison, c'était une maison en étage. Donc comme le salon et puis l'étage qui monte pour amener si c'est à la chambre. Tout à coup, Branham ferme la porte de ce salon et sa maman donc, Branham ouvre la porte. Branham ouvre la porte. Branham était très énervé. Tout jeune là, il est monté les escaliers, il est parti. Après les séries me montre sa photo. Un tableau, photo de Branham. Trop jeune, il était très beau. J'ai commencé à admirer cette photo, mais à ma plus grosse stupéfaction, je vis cette photo, son figure commence à se déformer. Le nez commence à devenir comme une fourchette bizarre, là, comme un os. Tout à coup, pouf, je suis sauté sur mon lit. Bien aimé, faites attention. Dieu est idolâtrie. Arrêtez. Brochure, 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 brochure. Jamais j'ai vu ce, soi-disant, des tabernacles. Parce que, bien aimé, tabernacles, nous tous sommes les tabernacles de Dieu. Cité Bethel, c'est tabernacle. Si c'est plus complet, c'est tabernacle. Nous sommes tous les tabernacles de Dieu. D'abord, le temple du Saint-Esprit. C'est ça d'ailleurs même le tabernacle de Dieu. Alléluia. Dieu, il est une idolâtrie. Si vous venez d'officier de Bethesda où Jésus-Christ m'a établi comme apôtre et docteur des gentils, je ne suis pas visionnaire, je suis sous-visionnaire. Je suis sous-tuteur de la grande vision. Jésus-Christ, c'est lui le visionnaire. Moi, je suis un sous-visionnaire. Jésus m'a dit, va dire à tous ces pasteurs qui disent, c'est ma vision, c'est mon ministère. Va leur dire de se repentir.
Va leur dire de se repentir. C'est moi le visionnaire. C'est moi qui leur a donné la provision. C'est moi le visionnaire. Je suis le dispensateur de diverses grâces. Mais moi seul, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Il a fait l'un comme apôtre. Il a fait l'un comme évangéliste. Il a fait l'un comme pasteur. Il a fait l'un comme docteur. Il a fait l'un comme prophète. Il est le dispensateur des diverses grâces, mais lui-même le Saint-Esprit. Répondons-nous. Arrêtez de dire c'est mon ministère. Tu commences à 16h, John. En 16h. Ne parlez pas. Arrêtons de dire c'est mon église, c'est à moi, c'est ma vision. Non, pasteur, répands-toi, c'est une parole de l'abomination. C'est le ministère de Yoshua, c'est son église, c'est sa vision. Nous sommes juste des travailleurs, nous sommes juste des esclaves qu'il a donné la commission. Nous finissons le travail pour lequel il nous a appelés. Nous entendons notre nom. Arrête. Arrête de faire ça sans que là-bas. Nous entendons notre lot. La récompense. La couronne. On dit, je cours vers le but. Je cours vers le but. Pour remporter ma couronne. Une couronne incorruptible. Une couronne ineffaillable. Alléluia. Inébranlable. Bien-aimés, nous courons vers un but. Et nous savons qui nous adorons. Nous savons qui nous invoquons. Son nom, Yeshua Mashiach. En qui je me prosterne devant sa face, Jésus-Christ de Nazareth, pour reconnaître sa suprématie. Aujourd'hui, l'essence de la prosternation, elle a été bannie des cultes. Alléluia, alléluia, alléluia. Les pasteurs n'en tiennent pas à l'église de se prosterner. Les pasteurs se prosternent rarement dans la présence de Dieu. C'est un manquement de respect. Les pasteurs laissent les femmes monter à la chair, en mini-jupe, en collant. Même quand il y a les répétitions, même si c'était la répétition, elles doivent être dénudées de leurs vêtements. Et le Seigneur est triste parce qu'ils ont souillé le tabernacle de Dieu. Ils ont souillé son Saint-Lieu, le tabernacle. La Bible dit, quand vous verrez la désolation et les abominations dans mon Saint-Lieu, bien avant aujourd'hui, la désolation et les abominations est dans les Saint-Lieux, est dans le tabernacle. La mission pour laquelle Jésus-Christ m'a confié, c'est de remettre de l'ordre dans son tabernacle. La sainte doctrine n'est pas prêchée. La parole pure n'est pas prêchée. C'est-à-dire dans les voix de l'Église qui annonce le retour du Christ. N'est pas prêché. Tout ce qu'on prêche, c'est le voyage, c'est le matériel. Bien aimé, la prédication des matériels est démoniaque. C'est cela, vous allez voir que l'amour de Dieu fait les agneaux de Dieu est vraiment. Il n'y a pas d'amour, je peux dire. Quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils ne viennent pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils ne viennent pas parce qu'ils veulent entrer en contact avec Dieu pour que Dieu prépare la terre de leur cœur en l'enlèvement de l'église. Non, ils viennent pour la main qui donne. Cette main qui te donne à manger, qui te donne les vêtements. Disait Matthieu 6, disait tout en profondeur. Soma Mathayo Sita, pensez quoi moja, jusqu'à 33. Allez, écoutez le mouvement de la semaine. Les vêtements, à propos de manger, à propos de boire. Est-ce que Bible est beaucoup plus important que vous? On m'a peu de foi. Alléluia. Bien-aimés, préparons notre cœur en enlèvement de l'église. Préparons notre cœur pour le ciel. Préparons la terre de notre cœur. Arrête de me faire bouger. Si tu es à l'église, on ne te prêche pas ce que je suis en train de te dire. Conformément à ce qui est écrit dans la Bible. Si les pasteurs comme les pasteurs, ils ont modifié la parole de Dieu, ils
sont en train de prêcher autre chose, je te le jure, quitte, va-t'en de là. Va-t'en de là, car ce sont des sectes de païens. Revenons à la sainteté. Le ciel est presque prêt. Tout est presque prêt. La Jérusalem céleste. Bien-aimé, ku Yerusalema Wakristo wote wale walikufa kwa ajili ya Kikristo. Abana ku Yerusalema, ils sont dans les lieux de repos qu'on appelle les saints. Arrête de me faire bouger. Quand Jésus va récupérer toute son église, wale batakutana bote au complet conformément à Apocalypse, c'est Apocalypse chapitre 14, si je me trompe pas. Après avoir dit, donc on va atteindre ça pour ta récompense, tout. Je me sors un peu de là. Je prends un peu de la place. Mais pour l'instant, les saints sont dans les lieux de repos. Les saints d'Abraham, ils se reposent de leur travail et les œuvres qu'ils ont fait les accompagnent. J'aimerais maintenant te poser la question. Toi, c'est quelle œuvre qui t'accompagne? Alléluia. Oui, il est œuvre accompagné, il est œuvre accompagné pour guérir. Oui, il est œuvre accompagné pour tous les hommes qui portent le Canada, vous irez en enfer. Ce sont des habillements démoniaques. Ce sont des habillements mondains. Vous qui aimiez, vous habillez comme Fali Poupa, vous habillez comme les stars. Bien aimés, ce sont les signes de la marque de la bête. Ils sont là pour servir le diable. Ils sont en train de greffer sur vous la marque. Et quand vous les imitez, vous avez la marque de 6 sur le plan spirituel. Vous avez la marque 666, c'est une arbre qui a plusieurs branches. Mais 666, mais qui a plusieurs branches. C'est ce que je suis en train de dire. Quand vous regardez les films que Jésus est en train de nous défendre, regardez ça. Là-bas, c'est le Coran, Je suis le Ce Joseph. sont des principautés démoniaques qui ont pour but de greffer sur les enfants. Ben, sors ici, sors. Recule. Je te prie de l'écarter. Oui, le dernier peu. Seigneur, ne l'abandonne pas. Seigneur, l'action de grâce qu'il a donnée à ton serviteur, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ta gloire. C'est ce qui fait les unités, je prêche. Je mets des enseignements, Seigneur Jésus-Christ, sur YouTube. Alléluia. L'argent qu'il a donné, ça va contribuer à notre argent qui va faire les unités, la connexion. Mungu kwa ajili ya hiyo franga analeta hii action de grâce. Mungu mkumbuke mtumishi wako. Mungu simwache. Pamujenge bashimujenge Mungu. Mungu mchunge mwonekanie. Na mfikirie mavitu. Seigneur, tout compromis démoniaque, tout lien satanique, tout le combat diabolique qui a été dressé contre les membres de sa famille pour faire le salut et vivre sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie de veiller sur son âme, de veiller sur son corps et de veiller sur son esprit. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Papa Shima. Dis la bonne. Pardon? Hapa mimi nakombea. Wale mimi naisha kuomba. Mimi nasikia sauti inaonyesha ni mwimbaji. Nasikia Mungu anaisha sema yako na neema ya bakano vocal. Ndio ile sauti inaonyesha. Nasikia kuuliza hivi, unamwimbiaga Mungu ou bien unamwimbiaga ukolalika? Ukolalika? Kwa mapendo. Na imani. Nakutaka na instrument. Endelea kumwimbia Mungu chache. Baki bakuteke bakutukane, endelea kujitakasa juu Bwana
neko narudia kubeba kanisa yake. Ndugu yangu haina taa ya kufa distre. Tunaangalia bego na nicheka. Mungu Kristo unashikia aya ya ule alikuita ya ule unatumikia. Hii tu unaleta. Mungu ashikusabu wake. Paske hii unaleta hii. Inaosaka connexion. Inaingisha mu telefone. Inaweka kwa réseaux sociaux. Alléluia. Mungu akubariki. Usiongope. Tembea mutakaso. Tembea muboka bwa Mungu. Mie niko apotre. Kule Yesu achakula mwita ya Apocalypse. Je prépare kanisa yake Jean l'enfant de l'église. Je masigne ya Apocalypse. Kuna yona iko onekana kwa macho. Bale beko na akili. Biblia inasema ils prieront comme la splendeur de l'Éternel. Hatuna tena na wakati ya mingi hapa chini. Hatuna tena na wakati. Kurudia kwa Bwana unaanza kukaribia. Ni wakati wa kujitayarisha, ni wakati wa kujitakasa. Kurudia kwa Bwana unaanza kukaribia ndugu yako. Tembea mboga kwa Mungu, tembea mtakaso. Kama unaanguka, simama, gonga magoti, tubu. Damu ya Yesu iko disponible. Damu ya Yesu itakutakasa. Unatubu na naomba damu ya Yesu ikutakase. Siku yote ambayo kulale kwa kuomba kujitakasa kwa damu ya Mungu. Juu ya roho, ile kanjo ile ya kiroho, ile kunaonesha symboliquement que tuko en alliance avec le Saint-Esprit. Inapasha kuya propre tous les jours. Alléluia. Parce que siku zote tunekalaka tunatenda dhambi kwa macho, kwa mpua, kwa kinywa, kwa mashikio, kwa mikono, kwa miguu. Ile ni langage abstrait prophétique. Ile Mungu anakuonesha Biblia. Alors il faut tous les jours se laver dans le sang de l'agneau. Tout robe il est éclatant de lumière. Il est bon de chasse symboliquement ou qu'on alliance avec le Saint-Esprit. Il cuit tout le temps propre. Parce que Biblia nasema ula nasema kashitenda kenzambi yako bo et kobo. Parce que tant que nous résidons dans la terre bien-aimée, nous sommes toujours dans la terre. J'entends John. Avant de dormir, Non, il n'est pas parti rentrer chez il vous. faut se repentir, il faut se sanctifier dans le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui ôte le péché du monde. Pourquoi nous cherche? Bina wewe tunafanya zambi. Tunalala mshingishi. Mais tutubu, mais kama pete na soleil. Mkubwa. Grand frère. Quand je rentre. Atakufera tele pangeni. Kale katash kales kwa msharati, kales kwa bongo, mashimango, ines kwa mambo ya mingi ya mbaya. Alléluia. Biblia inasema Ephésiens. On va me tirer les oreilles. Ephésiens, quelque part, 5 versets 26 et 7. Asema vous l'avons, parlons de la parole, afin de la purifier, et en avant parlons de la parole, afin que vous la faisiez paraître devant lui, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible. Maman pasteur, il faut que je rentre. Mungu amibariki, amijalie mema, mutembe muboka bwa Mungu. Kama unaanguka ujisabu kujitakasa mudamu ya Yesu. Mungu amibariki. Merci papa. Nous n'avons plus beaucoup de temps. On n'en a plus, bien-aimés. Répentons-nous. Alléluia, les femmes, les mini-jupes, les collants, répentez-vous. Les mèches, les cabellos, répentez-vous. Car cela ne plaît pas à Dieu. Si vos pasteurs ne vous prêchent pas ces choses, quittez ces sectes. Ce ne sont pas des églises. Si vous chantez pour Dieu en mini-jupe, c'est une abomination si le pasteur ne vous les prêche pas. Parce que la Bible l'atteste, la Bible condamne. Mettez des robes blancs, mettez des jupes blancs, que vos cheveux soient naturels, que vos lèvres soient naturelles. Ne mettez pas, n'utilisez pas les objets de Jézabel. Soyez naturels, même si vous tombez, même si vous êtes naturel et que vous tombez, répentez-vous car Jésus-Christ vous aime. Servez Jésus-Christ dans la sainteté. Même si vous faiblissez, priez Jésus-Christ, répentez-vous parce qu'il vous aime. Mais si vous êtes à l'église, on vous prêche sur les choses que je vous dis. Vous n'entrerez pas au ciel. Vous ne monterez pas à l'enlèvement de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'a plus beaucoup de temps.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de se repentir. Jésus-Christ nous attend. Il nous attend, bien-aimés. Viens au pied de Jésus-Christ. Réponds-toi. Reconnais le mal que tu fais. Alléluia. La lumière du Christ t'éclairera. Sa splendeur se manifestera. Ne perds pas la foi. Jésus t'aime. Ne perds pas la foi. Reviens à lui. Et Jésus va t'éclairer. Bien-aimés, nous n'avons plus beaucoup de temps. Bien-aimé, Messia vient. Messia vient récupérer son église. Il vient récupérer. Il vient récupérer une église parfaite. Une église qui l'attend. Une église remplie de son Esprit Saint. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Le temps qui nous reste à vivre, c'est de nous laver dans le sang de l'agneau. C'est de fuir la débauche, l'alcool, les femmes, les hommes, l'occultisme. Beaucoup de gens fréquentent les magiciens pour que leurs affaires prospèrent. Bien-aimés, c'est l'état de nos âmes qui doit prospérer. C'est l'état de notre âme qui doit prospérer. Moi et toi, on n'a plus beaucoup de temps. Moi et toi, nous n'avons plus beaucoup de temps à vivre ici sur la terre. Nous n'avons plus de temps. C'est le temps de revenir à la sanctification. C'est le temps de se repentir. Messia vient. Messia, il arrive. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Messia vient. Il vient récupérer une église parfaite. Messia vient récupérer une église remplie de son Esprit Saint. Messia vient récupérer ceux-là qui l'aiment, ceux-là qui l'attendent. Alléluia. Bien-aimé, même si tu tombes dans le péché, même si tu faiblis dans le péché, ne perds pas espoir. Jésus t'aime. Viens à ses pieds. Réponds-toi, il te pardonnera. Demande son sang précieux qui est encore disponible. Son sang divin précieux est disponible. Reviens à la sanctification. Reviens à la justice. Pratique la justice. Fais justice à l'opprimé. Fais justice à la veuve. Fais justice. Alléluia. Fais justice à la veuve, à l'orphelin, à l'orpheline. Christ t'éclairera. Christ te bénira. Reviens à la justice. Reviens à la sanctification. Le retour de notre Seigneur est proche. Le retour de notre Jésus est proche. Son retour est imminent. Bien-aimé, moi et toi, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Jésus-Christ, il revient. Réponds-toi. Réponds-toi. Demande son sang. Demande son sang. Demande son sang. Prends ta croix. Prends ta croix et suis Jésus. Prends ta croix et suis Jésus. Bien-aimé, ne crois pas que la marche chrétienne est facile. Bien-aimé, si on ne vous enseigne pas ces choses, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Convertis ton cœur. Convertis ton cœur. Et Christ va t'éclairer. Convertis ton cœur. Marche dans la sanctification.
Christ va t'éclairer. Pratique la justice, Christ t'éclairera. Marche dans la sainteté, marche dans la pureté, Christ t'éclairera. Miakusa, alléluia. Revenons à lui, revenons à lui. Abandonnons le mal, fuyons le monde et celle qu'elle renferme, la débauche, les séries télé, le football. Alléluia. Les jeux des casinos, actes, tout ce que vous appelez divertissement est démoniaque. Elle a pour but de nous éloigner de la face de notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. Bien-aimés, convertissons nos cœurs. Bien-aimés, repentons-nous. Le retour de notre Seigneur Jésus est proche. Le retour de notre Yoshua Mashiach est proche. Revenons à la sainteté. Revenons à la justice, car le royaume des cieux est proche. Reviens à la sainteté. Prends ta croix et suis Jésus, car son retour est imminent. Pratiquons la justice. Menons la vie de la sainteté. Menons la vie de la sainteté. Même si c'est difficile, reprends-toi, prends courage, car il a vaincu le monde. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, et ayez bon courage, car il a vaincu. Demande son sang. Jésus va te laver, il va te nettoyer, il va te rendre digne. Oui, je sais que c'est difficile. Oui, je sais que ce n'est pas facile de marcher dans la sainteté. Oui, je sais que ça n'est pas facile. Mais garde espoir et garde la foi certain, sachant que Jésus-Christ peut faire. Ouvre-lui juste une petite issue de foi, une petite foi. La Bible dit, si ta foi elle est comme une graine de moutarde ou elle est comme une petite graine de riz, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et que tu ne doutes point, crois que ce que tu dis, tu le verras être accompli. Je te le jure, mon ami, c'est le temps de revenir à la sanctification, c'est le temps de revenir à la justice, c'est maintenant le temps de pratiquer la droiture. Repens-toi. Convertis ton cœur. Si tu étais tombé, relève-toi, prends courage, car Jésus-Christ, il a vaincu le monde. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ça, ce sont des moments que le Seigneur est en train de fournir en nous une toute dernière force pour revenir à la sanctification, pour nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Nous n'avons plus de temps. On n'en a plus de temps. Les temps sont déjà terminés. On n'en a plus de temps. Convertissons nos cœurs. Convertissons nos cœurs. Arrêtons la débauche, l'ivrognerie, les boîtes de nuit, les bars. Fuyons. Ce ne sont pas les lieux où doit se trouver le chrétien, où doivent se trouver ceux qui marchent dans la sainteté, qui marchent selon la sainte doctrine. Bien-aimés, nous n'avons plus de temps. C'est le temps de revenir à la justice. C'est le temps de pratiquer la justice. C'est le temps de marcher dans la sainteté. C'est le temps de marcher dans la sanctification. Le retour de Jésus est proche. Sachez que le jour du jugement, il n'y aura point d'excuses. Il n'y en aura point. Ah oui, je vous le dis, la vérité. Ou il y aura d'explications données. Non, Seigneur, tu sais, je suis désolé. Le Seigneur dira, il te dira ceci. J'avais envoyé un prophète. J'avais envoyé un prophète. Il vous avait averti de ma part. Il vous avait tout dit. Mais vous avez préféré d'endurcir votre cœur. La Bible dit, n'endurcissez point vos cœurs. Quand l'Éternel il se trouve, ne l'endurcissez pas. Bien-aimés, ce n'est pas le temps de pouvoir endurcir nos cœurs. C'est le temps de convertir notre cœur, de convertir notre âme, de convertir notre esprit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Jésus parce que tu prends soin de ton serviteur. Merci Jésus. Merci, je traverse dans l'ombre de la vallée de la mort. Je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Car c'est ta houlette et ton bâton qui me console. Tu dresses la table à la vue de ceux qui me persécutent. Et tu as ma tête d'huile et ma coupe elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce, elle m'accompagnera tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur,
Je suis arrivé. Seigneur, j'ai accompli la mission pour laquelle tu m'as envoyé. Je te prie, Seigneur, de me donner la force de marcher dans la sainteté, de marcher dans ta crainte et de t'attendre. Donne-nous la force. Je sanctifie tout ce que je ferai. Tout ce que je ferai, que ça soit sanctifié dans ton sang divin précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. C'est dans le nom de Jésus. Amen.